et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête traditionnellement appelée Fête Dieu. C'est la fête du très saint sacrement. C'est la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. Et l'évangile de Saint Jean nous plonge dans un véritable séisme culinaire et spirituel. Jésus regarde la foule et lance cette bombe. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Bien-aimés de Dieu, imaginez un peu la scène. Les gens avaient à peine fini de digérer le miracle des 5 pains et 2 poissons. Ils se disaient certainement: enfin, on a trouvé un boulanger qui travaille gratuitement, qui nous donne à manger, eux du pain et du poisson sans rien demander. Mais voilà que ce même boulanger leur annonce tranquillement: le pain, c'est moi. Et il faut me manger. Le texte évangélique nous dit que les Juifs se mettent à quereller. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Si dans un de nos villages, un chef de terre se lève en plein conseil et dit: pour que le village prospère, il faut me manger, je vous assure que la réunion va mal se terminer. Les chaises même risquent de voler en éclats. Oui, les Juifs ont pris au pied de la lettre, ils ont pris au premier degré les paroles de Jésus. Jésus ne parlait pas de cannibalisme, il parlait plutôt de communion, de transformation, de vie éternelle. Comme les anciens le disent chez nous, la bouche qui mange le piment sait qu'il brûle. Mais ce n'est pas d'abord pour brûler la bouche qu'on consomme du piment, mais parce que le piment a d'autres effets thérapeutiques. Jésus enfonce le clou. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Attention, attention. Je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de manger la chair physique de Jésus. Il ne s'agit pas de croquer ses os. Il ne s'agit pas de boire son sang. On ne vient pas à la messe pour un festin de cannibale. Mais bien aimé de Dieu, il y a un autre danger qui nous menace, nous, aujourd'hui. C'est la foi snack bar. On vient à la messe comme on passe au tchos. On prend l'hostie vite fait, on avale sans mâcher et on repart déjà en pensant au poulet bicyclette qui attend à la maison. Non, non, non. L'Eucharistie, ce n'est pas du paracétamol spirituel. Ce n'est pas une petite vitamine pour tenir la semaine. L'Eucharistie, c'est un moyen de devenir un avec le Christ, de faire corps avec lui. La sagesse africaine nous dit qu'un morceau de viande qui reste longtemps dans la marmite finit par prendre le goût de la soupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on marine la viande, n'est-ce pas? Parce qu'à force de mélanger la viande
à un jus particulier, la viande finit par prendre le goût de ce jus. C'est exactement cela l'Eucharistie. Quand nous communions au corps de Christ, nous devenons un avec lui. Donc, quand nous communions et qu'après nous ne devenons pas comme le Christ, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quand tu communies vraiment, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois prendre le goût du Christ, pas l'inverse. Si tu communies tous les dimanches et que tu restes aussi aigri qu'un citron sauvage, c'est qu'il y a un sérieux problème de cuisson dans ta vie. Et Jésus fait bien de nous préciser que le pain qu'il donne, ce n'est pas ce que les anciens ont mangé, la manne. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La manne, c'était une nourriture quotidienne. Et d'ailleurs, celui qui en réservait pour demain, il perdait. Parce que d'ici le lendemain, la manne ne tenait plus. Et dans notre quotidien, c'est la même chose. On mange aujourd'hui et demain, il faut recommencer. Mais Jésus nous dit que le pain qu'il donne, une fois qu'on l'a mangé, c'est bon. Nous sommes tentés de lui dire, donne-nous de ce pain. Il nous le donne, il nous l'a déjà donné. Qu'est-ce que nous aimons le plus dans cette vie? Qu'est-ce que nous désirons le plus dans cette vie? Nous désirons les biens matériels. L'argent, les téléphones dernier cri, la belle voiture, les likes sur Facebook. Tout ça, c'est comme de la manne. C'est valable juste aujourd'hui. Parce que demain, nous avons envie d'avoir beaucoup plus d'argent. Demain, nous avons envie d'avoir un autre téléphone parce qu'il y a une nouvelle marque de téléphone qui va sortir. Une autre voiture. Et la faim revient. Nous sommes insatiables. Mais le Christ nous apprend autre chose. Il nous apprend à prendre ce qui est essentiel. Il nous apprend à prendre une nourriture qui donne la force à travers les maladies, à travers les trahisons, à travers la pauvreté et même à travers la mort. Cette nourriture, c'est son corps, c'est son sang. Cette nourriture, nous la recevons chaque fois que nous allons à la table eucharistique. Nous y allons pourquoi? Parce que parfois nous avons besoin de justice. Alors, commençons par être des hommes justes. Commençons par arrêter le commérage, les faux témoignages. Que notre langue ne serve qu'à dire la vérité et les bonnes paroles. Que notre langue ne charrie pas toutes les saletés des caniveaux pour les déverser sur les autres. Que Dieu nous y aide. Nous avons tous besoin de paix. Nous avons tous besoin de la paix. Alors, commençons par réconcilier deux personnes qui ne se parlent plus. Commençons par nous réconcilier nous-mêmes avec quelqu'un qui nous a fait du tort. Commençons par tendre la main à l'autre. Car le pilon a beau être lourd, quand 5 ou 6 personnes pilent ensemble, le 1000 est vite pilé. Nous avons besoin d'amour dans nos maisons, dans nos familles. Commençons par apprendre la patience. Commençons par nous contenter de ce que nous avons. Réjouissons-nous de ce que nous avons. Réjouissons-nous de ce que nous sommes. Et la paix fleurira partout où nous sommes. Bien-aimés de Dieu, arrêtons de dire comme les Juifs, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Venons plutôt à la table eucharistique et disons, merci Seigneur de te faire si petit sous l'apparence d'un simple morceau de pain pour entrer en moi sans m'effrayer. Apprends-moi à être humble mais efficace. Apprends-moi à me réjouir du peu pour avoir beaucoup plus, pour être dans l'abondance. Que Dieu qui nous aime nous accorde cette grâce aujourd'hui, demain et pour toute notre vie, pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Amen.